Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur des fonctions. Il s'agit en fait de la 10e vidéo de notre cours de PHP 8 pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on crée des fonctions en PHP et comment est-ce qu'on les utilise. Avant d'y arriver, nous allons d'abord analyser notre code que nous avons pu effectuer récemment dans la 9e vidéo. Nous allons essayer de parcourir et voir quelles sont les différentes failles qu'il y a dans ce code, quelles sont les différentes optimisations qu'on doit tenter d'y apporter. En réalité, lorsqu'on regarde notre code, on trouve que notre code est un code dans lequel on effectue plusieurs répétitions. Ça veut dire on répète toujours les mêmes instructions à plusieurs endroits. Par exemple, à chaque fois, on affiche des messages de félicitations, puis à d'autres endroits, on répète, on met désolation, après on met des palindromes entrée et très long, ainsi de suite. Ça veut dire on est en train de répéter toujours la même chose, ce qui n'est pas bon. Deuxièmement, on trouve que s'il s'agissait d'un programme avec plusieurs lignes de code, on aurait des graves problèmes de correction et de révision. Voilà donc pourquoi même on a utilisé plusieurs commentaires à plusieurs endroits. Pourquoi? Puisqu'on a du mal à pouvoir lire, mais aussi si on doit travailler avec un pair, on aurait du mal à pouvoir corriger et faire la révision de notre code, ce qui est une faille très grave. Un code qui n'est pas maintenable n'est pas vraiment un code adéquat lorsqu'on veut faire de la programmation. Troisièmement, on trouve qu'on aurait un problème de lisibilité dans le sens que lorsque vous lisez notre code, un peu partout il y a des commentaires, un peu partout il y a des instructions conditionnelles qui s'imbriquent, un peu partout on trouve qu'il y a des messages ainsi de suite. C'est-à-dire c'est un peu impossible de pouvoir nous retrouver. Surtout s'il s'agissait d'un code de plus de 300 lignes de code, ça serait un peu plus délicat et fastidieux. Troisièmement, on trouve que notre code n'est pas vraiment un clean code. Il ne s'agit pas d'un code source vraiment propre. Tout ça, chers amis, on peut résoudre ça grâce aux fonctions en PHP. En réalité, des fonctions en PHP nous permettent de subdiviser notre programme en sous-programmes. Une fonction n'étant qu'un sous-programme, un bloc d'instructions destiné à effectuer une tâche bien spécifique et à renvoyer les résultats. Les fonctions constituent une implémentation technique de l'adage dirigé pour mieux régner. Alors sans pour autant tarder, si vous avez loupé la vidéo sur le jeu, n'hésitez pas à y revenir. Et si vous avez loupé les précédentes vidéos, revenez-y. Ça ne sert à rien d'avancer si vous avez raté les bases. Alors mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous allons nous lancer directement dans l'implémentation technique. Voilà, directement nous retrouvons dans notre Visual Studio Code. Nous allons introduire des balises PHP pour commencer. PHP. Pour pouvoir créer une fonction en PHP, chers amis, il faut commencer avec le mot-clé function, nom de la fonction, par exemple addition. Voilà, on met les parenthèses, on va expliquer à quoi vont nous servir ces parenthèses. Entre les deux parenthèses, on doit donner des valeurs en entrée, c'est-à-dire des inputs à la fonction. Ces inputs-là, on va les appeler des paramètres. Par exemple, ici, on peut faire int $a et int $b. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de préciser les types de ces variables. Oui, chers amis, pour question de bonne pratique, il faut toujours préciser les types de variables et c'est là que vous allez trouver, lorsqu'on sera déjà à un niveau un peu plus avancé, vous allez trouver l'utilité, l'importance de pouvoir le préciser. Là, on a déjà donné des valeurs en entrée. Mais depuis une certaine version de PHP, on a la possibilité de préciser même les types de retours d'une fonction. Ça veut dire désormais, vous allez créer une fonction, vous allez dire, bon, cette fonction va me retourner une chaîne de caractères, cette fonction va me retourner un tableau, cette fonction va me retourner un entier, et ainsi de suite. Par exemple, pour notre fonction, on sait déjà que ça doit nous retourner plutôt un entier. On met int. Ça veut dire directement que notre fonction addition qui prend en paramètre deux éléments, une valeur entière A et une valeur entière B. Et cette fonction addition doit nous retourner une valeur entière. Alors là, on peut à partir de l'intérieur faire somme égale à $a plus $b. Voilà. Et si on fait un coup de return $somme, voilà.
Quelle est l'importance de l'instruction return? Ça permet juste de préciser notre valeur de retour. Ça veut dire, donc notre fonction, après avoir effectué les traitements, c'est ça la valeur que ça doit nous retourner. Ça doit retourner à l'utilisateur la valeur ici, somme. C'est grâce à l'instruction return. L'ensemble de tout ce qu'on vient de faire ici, créer une fonction, donner un nom, préciser les paramètres, préciser même le type de retour de la fonction et même appeler le retour, la valeur qui doit retourner la fonction, c'est ce qu'on appelle la signature d'une fonction. En réalité, la signature d'une fonction est comme l'équivalent de la déclaration lorsqu'on parle des variables. Voilà. Alors, si on actualise, si on enregistre ici et qu'on actualise, on va trouver que rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Puisqu'on n'a pas encore appelé une fonction. Qu'est-ce que l'appel d'une fonction? L'appel d'une fonction, c'est lorsqu'on sollicite l'utilisation d'une fonction. On veut dire créer d'abord une fonction, mais on ne l'a pas encore utilisée. On n'a pas encore sollicité que cette fonction puisse nous servir à quelque chose. Pour pouvoir appeler une fonction, vous pouvez appeler une fonction dans le bloc principal. Vous pouvez appeler la fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Vous pouvez aussi appeler la fonction au sein d'elle-même. Et là, on parle de la récursivité. Nous, on va voir comment est-ce qu'on va appeler la fonction, afficher les résultats de la fonction en faisant un écho, addition, par exemple de 23 et 89. Un point virgule, on va actualiser. Voilà. En actualisant, on trouve directement les résultats 112. Ça veut dire que lorsqu'on passe à notre fonction des paramètres 23 et 89, la fonction va calculer en interne, va effectuer un traitement interne et va nous retourner la valeur de 20 plus 89. Ça, c'est très important. Là, il s'agit de l'appel d'une fonction. Voilà. Puisqu'on parle de fonctions, chers amis, on ne peut parler de fonctions sans pour autant parler de la portée des variables. Lorsqu'on parle de la portée des variables, on comprend simplement et justement le contexte dans lequel une variable peut être utilisée et appelée. Ça veut dire que à l'intérieur d'une fonction ou dans le bloc d'une fonction, une variable peut être utilisée, mais cette même variable ne sera pas utilisée autrement, c'est-à-dire à l'extérieur de la fonction. Tout comme les variables déclarées à l'extérieur de la fonction ne peuvent être utilisées à l'intérieur de la fonction, sauf pour des cas particuliers. Par exemple, lorsqu'on veut faire des appels de variables ou des passations de variables par référence, là, il y a lieu de pouvoir changer le contexte de la portée d'une variable. Mais aussi, lorsqu'on utilise le mot-clé global, on peut aussi arriver à changer des contextes ou de portée de variables. Lorsqu'on utilise aussi des super globales, on va le voir dans la suite, on peut aussi modifier la portée d'une variable. Voilà donc pourquoi est-ce que si nous faisons écho de somme, écho de $somme, nous n'allons pas parvenir à afficher ça. Voilà, on nous dit que la variable n'est pas définie. En réalité, la variable est définie à l'intérieur de la fonction, ce qui la rend inaccessible à l'extérieur de la fonction. Et si à l'extérieur de la fonction, on crée une variable qu'on appelait ext pour dire extérieur égale à 9, voilà. Si on faisait un écho de $ext ici, vous allez voir qu'on va nous dire que cette variable n'est pas aussi accessible. Voilà, on nous dit que la variable ext n'est pas accessible. Mais pour pouvoir accéder à cette variable, on doit plutôt faire global $ext. Voilà. Si on actualise à ce niveau-là, on nous montre alors la valeur de $ext qui est de 9, c'est-à-dire c'est l'exception que j'ai levée nécessairement. Lorsqu'on veut afficher des variables qui sont à l'extérieur de la fonction, on va toujours utiliser la variable, disons le mot-clé global. Ou bien on doit préciser qu'il s'agit de telle ou telle autre fonction, lorsqu'on est de telle ou telle autre chose. Ou bien lorsqu'on utilise des super globales, on peut toujours y accéder. Mais la portée des variables, comprendre la portée des variables, c'est toujours très important. Pour question de bonne pratique, il est toujours recommandé de n'utiliser dans le bloc de la fonction que des variables qui ont été passées soit en paramètres ou qui ont une portée purement locale à la fonction. Ça, c'est une première. Bien qu'on a déjà vu comment est-ce qu'on peut créer une fonction,
comment est-ce qu'on peut y assigner à la fonction des paramètres, comment est-ce qu'on peut préciser les types de retours de la fonction. Il est aussi possible de comprendre qu'en PHP, il y a des fonctions qu'on appelle des fonctions anonymes. On les appelle encore de closure. Et fonction anonyme, toute fonction qui n'a pas de nom. Une fonction qui n'a pas de nom mais qui doit effectuer une tâche spécifique. Généralement, ce sont des fonctions qu'on utilise lorsqu'on veut les affecter à une variable donnée. Pour pouvoir créer une closure, c'est-à-dire une fonction anonyme, nous allons juste utiliser d'abord déclarer la fonction qui va contenir le contenu de cette fonction. $multi ou $- égale à function. On va faire un code de return, par exemple 34 fois 67, on met point virgule. Et ici aussi, on va devoir mettre point virgule. Directement là, on a fini à créer une fonction anonyme. Cette fonction n'a pas de nom, mais nous permet juste de stocker dans la variable moi le contenu qui sera affiché. En réalité, la variable ici moi n'est pas une variable classique, une variable simple comme les autres. C'est-à-dire, si j'essaie de faire écho moi, on va me dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez afficher une closure, c'est-à-dire une fonction, le résultat d'une fonction dans une variable. Directement là, voilà, on me dit qu'une closure ne peut pas être convertie en chaîne de caractères. Alors là, je dois juste mettre entre parenthèses et le souci sera levé. C'est-à-dire, là, on comprend qu'il s'agit bel et bien d'une closure. Lorsqu'on utilise des closures, il y a aussi ce qu'on va appeler des fonctions fléchées, qui sont aussi des formes de closure, mais des formes un peu plus abrégées et qui découlent de la programmation moderne, comme dans tous les autres langages de programmation moderne. Pour ceux qui font du JavaScript, pour ceux qui font d'autres langages tels Python et autres, vous allez trouver que on utilise très couramment des fonctions fléchées et qui permet de simplifier cette écriture. La même écriture ici qu'on vient d'adopter pour des fonctions anonymes, pour une closure, on va utiliser ça avec une fonction fléchée. C'est-à-dire, on va faire $- égale à fn entre parenthèses, et directement là, on met nos flèches. On peut toujours mettre 34 multiplié par 67 point virgule. Voilà, directement là. Si on actualise, rien ne se passe. Mais si je fais un écho de moins, écho $- directement, on va sentir ça. On nous dit ici, voilà, même problème, on dit que la closure ne peut pas être affichée comme une chaîne de caractères. Ici et là, vous savez comment procéder. Il faut toujours mettre entre parenthèses. Oh, sorry. Entre parenthèses. Et directement là, vous actualisez et vous avez le résultat. 2278, donc c'est pareil, c'est la même chose. Me demandez, mesdames et messieurs, bien qu'on n'a pas pu épuiser toutes les questions relatives à la notion de fonction, néanmoins on a pu parler de l'essentiel. On sait tous c'est quoi la signature d'une fonction, comment appeler une fonction, quels sont les types de fonctions en PHP, pourquoi faut-il toujours préciser les types de paramètres, pourquoi toujours il est indispensable de préciser les types de la fonction elle-même, mais aussi comment pouvoir manipuler la valeur des retours. On a pu parler aussi de closures ou encore de fonctions anonymes ou closures, et jusque là on est dans le bon. Merci beaucoup d'avoir porté à terme cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. La 11e vidéo arrive très bientôt et là on va parler de la modularité. Alors à très bientôt. Ciao.